Peuple de Dieu, bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, Shalom. Honneur et gloire à notre Dieu qui n'a cessé de nous parler pendant ce mois d'août au sujet de l'intégrité spirituelle. Je nous invite à nous connecter une fois de plus à la parole de Dieu. Et ma prière est que Dieu vous donne ce dont votre cœur désire. Alléluia. Frères et sœurs, ce n'est plus le moment de la distraction. Cherchons le Seigneur pendant qu'il se laisse trouver. Faisons appel à lui pendant qu'il est près de nous. Profitons tous de cette année de la grâce du Seigneur afin de ne pas le regretter un jour. Pour rappel et de manière brève, les 3 dernières semaines, ce mois, nous avons eu la grâce d'apprendre que l'intégrité est le fondement d'une vie transformée. C'est pourquoi Dieu la réclame dans tous les aspects de notre vie, dans le ministère, dans la famille, dans les milieux professionnels, dans notre pays. Le dimanche passé, en parlant de la puissance et de l'intégrité, nous avons compris qu'elle nous amène à vivre un atterrissage en beauté, la transformation de notre personnalité, la fermeté, des résolutions bonnes, évitant de renier la foi, quoi qu'il en soit, et même la présence puissante et démonstrative de Dieu. Alléluia. Ce matin, je viens conclure cet enseignement par un sous-thème aussi important. Écoutez, l'intégrité, source de véritable intelligence et de discernement. L'intégrité, source de véritable intelligence et de discernement. La Bible dit, Malachie 2,6, une loi véridique était dans sa bouche et la fraude ne s'est pas trouvée sur ses lèvres. Il a marché avec moi dans la paix et dans la droiture et il a détourné du mal beaucoup d'hommes. Cette prophétie est en train de vanter la personne de Lévi, dont dans sa bouche la fraude ne s'est pas trouvée sur ses lèvres. Un homme qui a marché avec Dieu dans la paix et dans la droiture. Continuons la série de lecture dans le livre de Tite, chapitre 7. En te montrant toi-même un modèle d'œuvre bonne et en donnant un enseignement pur, digne. Romains 12,2. Ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Terminons cette série de lectures par Job 28. Puis il a dit à l'homme, c'est Dieu, la crainte du Seigneur, voilà en quoi consiste la sagesse. S'éloigner du mal, voilà en quoi consiste l'intelligence. Parole du Seigneur. Oui, cette leçon comprend dans sa structure 3 petits points. Premièrement, nous allons voir comment l'intégrité, source de franchise et de sincérité et de une personne intègre est caractérisée par une bonne éthique et une transformation intérieure. Et 3, l'intégrité donne une nouvelle intelligence
et l'esprit de discernement. Frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, c'est vrai, sur l'intégrité, source de franchise et de sincérité. Faut-il nous dire, franchement, la vie intègre n'est pas automatique et n'est pas facile. Plus encore, elle ne nous est pas transmise par la famille, par la science, moins encore par la société. Dans le texte de Malachie 2:6, Lévi a été fidèle à Dieu. Il lui a rendu le service avec zèle. Il était franc et sincère dans sa marche avec Dieu. Malheureusement, les sacrificateurs qui l'ont suivi n'ont pas pu conserver ce même statut par manque de ces deux vertus, la franchise et la sincérité. Bien-aimés frères et sœurs, un sacrificateur de Dieu, en plus d'offrir des sacrifices, il était chargé de garder et d'enseigner la loi, rappelant au peuple de Dieu ses promesses et ses malédictions. Frères et sœurs, ceux qui sont intègres agissent avec franchise et sincérité. Ils marchent avec Dieu dans la paix, dans la droiture. Ils vivent en accord avec la volonté de Dieu et avec les Écritures. Leur attitude montre à d'autres comment avancer dans la communion intime avec Dieu. Vous comprenez, frères et sœurs, que c'est en obéissant au principe de Dieu que dans ce que nous disons et faisons, nous sommes francs et sincères. Pour bénéficier de ces deux qualités, il faut que chacun passe par une opération spirituelle, la seule qui le rend capable de réfléchir à ce que Dieu veut dans ce monde où il est important de faire sa volonté. La franchise et la sincérité enlèvent l'hypocrisie et le mensonge à nous. Elles font de nous des chrétiens authentiques. Alléluia. Passons au deuxième point. L'intégrité nous donne une bonne éthique et nous transforme intérieurement. Soulignons une bonne éthique. Soulignons également la transformation intérieure. Dans le texte de Tite 7, l'apôtre Paul insiste sur l'éthique. Il dit à Timothée, en te montrant toi-même un modèle d'œuvre bonne et en donnant un enseignement pur et digne. Frères et sœurs, l'éthique, c'est l'art de vivre pleinement l'évangile ou de traduire en actes toutes les vérités bibliques que le croyant confesse. L'éthique peut être perçue aussi comme la conduite au quotidien à la lumière de l'Écriture et dans diverses situations. Un homme intègre se conduit dignement, maîtrise sa langue, contrôle ses humeurs, modère sa position. Tite était jeune en âge, mais il avait la responsabilité de diriger l'Église. Il ne devait pas se comporter comme tout jeune, mais bel et bien de manière intègre. Mon frère, ma soeur, il ne suffit pas d'être chrétien de nom, mais il te demande de passer au crible dans le moulin de Dieu. Une opération qui, évidemment, met fin à nos saletés internes. Autrement dit, lorsque l'intégrité siège à nous, elle nous donne une bonne éthique, un bon comportement.
mais aussi une véritable transformation intérieure. Je vais insister sur un élément. C'est l'intérieur qui influence l'extérieur et non le contraire. Autrement dit, je veux dire, la valeur du contenant dépend de la qualité du contenu. Alléluia. Passons au troisième point. L'intégrité donne une nouvelle intelligence et l'esprit de discernement. C'est ce que nous avons lu dans l'épître de Paul aux Romains, chapitre 12, 2. Bien-aimés frères et sœurs, qu'est-ce qu'une nouvelle intelligence et qu'est-ce le discernement? Selon l'apôtre Paul, lorsque nous nous consacrons véritablement à Dieu, la vie d'intégrité nous donne une nouvelle connaissance, une nouvelle sagesse, une nouvelle intelligence qui est le contraire de la conformité au monde. Oh, cette nouvelle vie nous donne automatiquement un nouveau style de vie, un fondement différent que celui sur lequel ce monde se construit. Et au même moment, alléluia, nous sommes dotés du discernement, faculté grâce à laquelle nous avons un jugement vrai, un bon choix, une bonne évaluation. Nous savons faire le tri entre ce qui est bon et ce qui est mauvais. Ah, quand je lis le livre de Proverbes sur le discernement et la sagesse, je comprends que le discernement est comme un grand immeuble bâti sur 4 piliers. Le premier pilier s'appelle le savoir agir. Le deuxième, le savoir-faire. Le troisième, le savoir-être. Et le quatrième, le bon sens. Alors, vous comprenez, bien aimé, qu'il résulte de l'intégrité. Je parle du discernement. Le discernement résulte de l'intégrité. Il nous donne les yeux de voir Dieu et ce qu'il est en train de faire. C'est pour autant dire que par le discernement, d'abord nous savons distinguer sans beaucoup de difficulté ce qui vient de Dieu. Ce discernement nous permet de voir clairement Dieu à l'œuvre. Mais ensuite, nous reconnaissons l'esprit du diable ainsi que toutes ses ruses. Il va sans dire, frères et sœurs, que par manque de cette nouvelle intelligence et de ce discernement qui vient de Dieu uniquement, malgré votre formation articulée dans n'importe quel domaine scientifique, vous échouez au test d'intégrité. Job a bien compris que la foi biblique consiste à honorer et à adorer Dieu en se concentrant sur lui plutôt que sur nos petits problèmes. En conclusion, chers frères et sœurs, voici ce que Dieu veut de nous. Premièrement, soyons des chrétiens authentiques, des chrétiens caractérisés par la franchise et la sincérité, des chrétiens non hypocrites, non menteurs, des chrétiens qui marchent dans la vérité et dont, dans leur être profond, ils ne sont pas différents de ce qu'ils disent. Ça, c'est un. Et de deux, Dieu veut que nous puissions pratiquer et expérimenter ce qu'il veut grâce aux directives du Saint-Esprit qui règne en nous. Et trois, il veut que chacun puisse discerner la bonne et parfaite volonté de Dieu, être à mesure de bien se comporter au milieu des pressions et des complexités de nos diverses situations. Et quatre, le Seigneur veut que nous soyons gouvernés
par la sincérité, l'honnêteté, la vérité, et non par les convoitises et l'orgueil. 5. Il veut que nous cherchions Dieu et sa parole de tout notre cœur, que nous puissions nous accrocher à ce que nous croyons être juste dans ce que nous disons et faisons. Et 6. Ce n'est que lorsque nous vivrons une vie transformée que nous apprécierons la volonté parfaite de Dieu et pourrons lui plaire. Bien-aimés frères et sœurs, comme Apocalypse 3, 5 nous dit, je fais un commentaire, je paraphrase cette écriture. Une personne intègre ne connaîtra pas la seconde mort. La Bible m'assure qu'il portera la couronne de vie, sera vêtu de vêtements blancs. Son nom ne sera jamais effacé du livre de vie. Jésus le confessera devant son Père et ses anges. La leçon d'intégrité doit rester marquée dans nos vies. Soyons intègres, alors Dieu va régner en nous. Même au travers le feu, nous ne serons pas embrasés. Comme je viens de réciter Apocalypse 3:5, nous vaincrons. Nous porterons des couronnes de vie. Nous serons vêtus de vêtements blancs. Et nos noms ne sera jamais effacé du livre de vie. Jésus nous confessera devant son Père et ses anges. Alléluia, gloire à Dieu. Dieu voulant, le mois prochain, nous aborderons un nouveau thème, la passion pour vivre la vie de Christ. Je vous invite à ne pas manquer cet enseignement. Soyons tous bénis au nom de Jésus-Christ notre Seigneur. Amen.